Seigneur, mon soutien, mon soutien, Yahweh. Oh, Jésus. Merci, Hallelujah.
alliance naïe, azar fidèle. Ma promesse naïe, azar fidèle. Naïe encore. Pas par rapport à toi, mais par rapport à lui-même. Il est fidèle. Il est fidèle. Quoi encore? C'est encore possible. Moi, mais il est fidèle. Mon collaborateur, il est encore fidèle. Pour les battre, ton Dieu, le Dieu à qui tu as cru, est fidèle. À parole d'ailleurs, et puis à la main. Amen. Tout le monde, mon Père, à parole de l'homme, à ça, qui va le plus ça va. Quando io salgo sempre la cona zamba lo velaio, per zamba lo balai, non lo conosco, non lo balassina lei, tu vuoi dire. Père Céleste, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes d'écouter ta parole. Nous t'avons adoré, nous t'avons glorifié, mais maintenant tu nous donnes de t'écouter. Nous te prions simplement, Seigneur éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Éclaire-nous par ta parole. Montre-nous tes voies. Sois avec nous. Révèle-toi de nouveau et fais-nous voir ta gloire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Nous te prions avec notre plus grand et meilleur partenaire, le Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Tu pas voulu voir la merci parce que coach. Merci pour l'opportunité. Voilà tout ce que je dis à la mission. Vous allez au Kaba. Vous allez à texte Nibalé, texte à l'époque de la Mukanda, il y a Malachi 3, 8, 12. Nangana lo bakoyo to yebi. Mais pour lui, ça va le donner le bakoyo, tant que sous to kanisaka to yebi. Jusqu'à ce que Dieu se révèle différemment. Et puis, nous avons 2 Corinthiens 9, 6 à 10. Oyo, tu mais, pour permettre de nous to kanisaka, to yebi, jusqu'à ce que Dieu te dise ces choses autrement. Alors, telle la mission à toi de l'autre pour le Banatina ya. Ne volez pas Dieu, s'il vous plaît. Yécha, Mounina Nao, oui, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, quand la texte, il y a Malachi. Vous allez la verset 8. Et le livre, un homme vole-t-il, non, un homme trompe-t-il Dieu? Na Bible vole. Parce que dans Marc de Shibaï, les amis, lui c'est bon, mais ils allaient dans l'augmentation de Dr. Maxwell, bah le Bible, will a man rob God? Est-ce qu'un homme peut-il voler Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? La texte oui, vous me volez. Mais vous dites, dans notre cabine littéralement, de quelle façon t'avons-nous volé? Voilà, vous avez le verset 8. Dans 2 choses, les dîmes et les offrandes. Au moment où il y a les dîmes et les offrandes. Parce que les dîmes ne sont pas des offrandes. Et les offrandes ne sont pas les dîmes. Ce que j'ai dit, Amen.
Texte continue. Dans verset 9, vous êtes maudits avec une malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Mais j'ai traduit ça de ma Bible en anglais. Il est écrit ceci. You are cursed with a curse. C'est-à-dire que vous êtes maudits avec une malédiction. Comme vous volez Dieu dans les dîmes et dans les offrandes, vous êtes maudits avec une malédiction. Texte continue de dire oui. Parce que vous m'avez volé même la nation tout entière. C'est quoi au continent, verset 10. Bring all the tithes into the storehouse. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Verset 10, troisième phrase, et essayez-moi maintenant dans ça. C'est-à-dire, essayez-moi dans ça maintenant. Il y a pas traduit en français, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire, nous avons monté pour ça la volonté. Essayez-moi de la sorte maintenant. Alléluia. Et continuez. Dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvrirai pas pour vous, pas pour Dieu, pour vous, les écluses des cieux, en anglais, on a the windows of heaven, c'est-à-dire, ma fumoli, ma fenêtre, nyonso, ma porte, nyonso, il y a là. Il y a un français, la traduire, afin que, et vous verrez, si je ne vous ouvre pas, ou je n'ouvre pas pour vous, pas pour Dieu. Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux pour lui. Dieu ouvre les écluses des cieux pour vous, pas pour lui. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance, Dieu ne répond pas sur lui, la bénédiction en abondance, il répond sur vous, la bénédiction en abondance. Quand vous tapez aujourd'hui, vous êtes maudits d'une malédiction. Pour que cette malédiction sorte, vous devez être bénis avec une bénédiction en abondance. C'est ça qui enlève la malédiction. C'est-à-dire ceci. On a continué dans le texte. Si je ne veux pas pour vous les écrire des cieux, si je ne te verse pas sur vous une telle bénédiction, de manière à ce qu'il n'y aura plus une salle, il n'y aura plus un hangar, il n'y aura plus de l'espace qui peut recevoir cette bénédiction. Je veux vous bénir en abondance à un point tel que vous n'aurez plus d'endroit pour mettre la bénédiction que je vous donne, tellement elle est grande. Vous n'aurez plus un emplacement, vous n'aurez ni poche, ni compte en banque, ni tout ce soit pour accueillir cette bénédiction, tellement elle est grande. En anglais, on dit and pour out for you such blessings. C'est-à-dire, notre supérieur n'est pas moli à l'olengue oyo, vous avez pas savoir aussi. Et on va traduire en français, verset 10, tout ce que nous avons, mais ça va ce qui va dire. 11 alors dit, je menacerai le dévoreur pour qui? Verset 11 dit, pour qui? Pour Dieu? Dieu ne menace pas le dévoreur pour lui. Pour vous, il va menacer le dévoreur. Pas pour lui. Et il ne fera pas, il ne vous détruira pas le fruit. Pas pour lui. Il n'a pas à faire de détruire le fruit, il ne détruira pas pour vous le fruit de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans les campagnes de Dieu, dans
C'est pour ça que tout ce que nous faisons est partiel. Quand celui qui est parfait viendra, tout ce qui est partiel sera aboli. Attention au pays, nous avons des humilité pour bâtir la carte que non, oh, ils ont pour la kissinga. Mais oh, la kissité, c'est belé, et ça est belé pour ça. Bunda, tout le monde me dit pourquoi, au béta toloté, humble. Vous voulez la voyer, vous voyez pas. Ce qu'on s'agit de religion, la théologie, tu apprendras des choses au sujet de Dieu, mais tu ne connaîtras pas Dieu. Tu ne peux connaître Dieu que si tu écoutes ta parole par le Saint-Esprit et tu obéis de manière que la carte d'obéissance dans l'autre, il y ait une relation qui fasse que tu le connaisses et qu'il te connaisse. Ceux qui vont à l'école pour apprendre les choses de Dieu, ils ont une idée au sujet de Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, la vie éternelle, ceux qui connaissent, ils te connaissent toi. Pas qu'ils apprennent des choses sur toi. Non. Qui te connaissent toi, le seul de Dieu. Et Jésus-Christ lui donne la parole de Dieu. Bien-aimé, texte au local, dans ce temps, la révélation de la Messinaï, ça m'avait tellement secoué. Ça, c'est un truc hyper sérieux dans la maison de Dieu. Et Mukando et Malachi, quoi, on n'a pas bien compris ça. Et moi et tout le monde, jusqu'à ce que Dieu me dise ce que je vous dis ce matin. Tout le monde, comment ça va? Genèse le texte, il ne voit pas le fruit des champs, la vie, ça va se dire, dit l'Éternel des armées. Verset 12, Élodie. Et toutes les nations vont vous appeler bénis. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Tout ça, là, nous avons ça, nous opesi damba pango no zumo opesi ndambe te oyinda damba peso pango opesi ndambe te oyinda ndenge to ba jamo classiquement. Alléluia. Est-ce que Dieu, quand il te donne $100, ça on a été pas là et tu pas là. Alléluia. Et tu pas là. Et tu pas là, n'est-ce pas? Quand il te donne $100, les $100 sont à lui et il te les donne. Et ça y a d'autres. Si quoi autant m'appelle sur 100, alors le monde 100 euros, les a appelé 6 euros. Et puis alors oui, Zongi c'est la maille 10. Quand on peut faire 10, c'est la première fois que besoin de beaucoup. Maintenant, c'est 200. Après sur 1000, alors oui, Zongi c'est la 100. Quand on se serait 100, c'est parce qu'il a manqué d'argent, parce qu'il a besoin de ton argent, parce qu'il n'est pas, c'est lui qui appartient leur argent. Les 1000 là qui les a donnés. Maintenant, tu te demandes de remettre 100. Dieu. C'est-à-dire, à titre 900, n'a pas à 1000, n'a 900, tu les as pas gagné. Oui ou non? Alléluia. Totalement différemment. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu n'a pas besoin de notre argent parce que c'est lui qui nous a donné. Bien aimé, tout cela, les lots macambo bien. Dieu, il te donne 1000. Les 1000, toi tu es à 0. C'est lui qui t'a donné les 1000. Vous avez dit là, 0. Au premier d'un 1000, là il a besoin de 1000. Nzambe. Maintenant, sur ce que lui t'a donné parce qu'il n'avait rien, il dit ramène-moi 100. Les 100 que tu lui ramènes, aux autres, n'a mis pour le bien après ça. Les 900 que tu as gardés, et si tu as mis pour le il y a après ça. Alors pourquoi Dieu a inventé la vie? Pourquoi Dieu l'a créé si c'est lui qui te donne tout? Si c'est lui qui donne tout,
S'il a besoin de cet argent, il n'a pas besoin de te donner les 1000, il va te donner 100. Il garde 900 et puis il te dit, mon fils, je voulais te donner 1000, mais le coup là, 10% de ce carrière-là, il a récupéré déjà soit 900. C'est pas ça. Dieu te donne tout. Alors pourquoi il fait ce jeu-là? Si toi est à lui, Seigneur, tu m'as donné 1000, bon, tu veux que moi je donne 500. Garde seulement les 500, donne-moi seulement 500, je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il invente ce mécanisme? C'est ça que nous devons comprendre, sinon nous passons à côté. Sinon nous passons à côté, si nous ne comprenons pas pourquoi il l'a mis en place. C'est pour ça que beaucoup de gens ne donnent pas la vie, parce qu'ils n'ont pas compris. C'est que Dieu veut faire Naïlo Koana. Ce que Dieu est en train de nous faire comprendre, c'est ceci. Je n'ai pas besoin de ça. Parce que tout ça, c'est moi qui t'ai donné. Mais ce que je veux que les choses, ceux qui peuvent écrire, écrivez. Cette révélation, écrivez-la, gravez-la sur les tablettes. Voilà ce que Dieu est en train de faire. Il sait qu'il n'a pas besoin de toi. Il sait que à Salamoko, il est le maître de circonstances et des temps Yémoko. L'or et l'argent qui est sur la terre, il est le maître de l'univers. Les cieux et tout ce que les cieux contiennent, la terre et tout ce que la terre contient, Mais pourquoi il met ce mécanisme en place? Je repose la question. C'est que Dieu est en train de dire ceci. Je veux te bénir. Je veux ouvrir les écluses des cieux pour toi. Je veux combattre le dévoreur pour toi. Mais ce que je veux, il faut que ça se fasse à ma façon, pas à ta façon. Il faut que ça se fasse selon mon principe, pas ton principe. Et ça dit non, comme moi Dieu veut que ça aille. C'est ce que Dieu est en train de faire. Alors oui, je veux te bénir, mais moi Dieu, pour que je te bénisse, j'ai ma façon de faire. Moi, pour que je te donne ceci ou de cela, j'ai mon schéma divin. Autant les cieux sont élevés au-dessus de vos pensées, de la terre, autant mes pensées, moi Dieu, sont très loin de vos pensées. Je suis un Dieu surnaturel. C'est pour ça, la plupart du temps, vous pleurez parce que vous ne voyez pas ce que je fais, parce que je suis un Dieu surnaturel. Vous vous opérez dans le naturel. Par Jésus, nous avons accès au surnaturel. Quand vous avez accès au surnaturel, faites comme moi, pas comme vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que la clé pour la bénédiction, elle est entre vos mains. J'ai fait les choses ainsi. Un homme vole-t-il Dieu? Bon, ce que Dieu est en train de dire, c'est que j'ai mis en place un mécanisme pour te bénir. Un mécanisme pour que le fruit de ton champ porte du fruit, la vie porte du fruit, pour que ma ferme ne tamboule, pour que ma business ne tamboule, pour que classe ne tamboule, pour que ma camion se tamboule. Alors j'ai mis ma façon de faire, my way. Parce que nous avons ça que nous avons un problème dans la vie. Yo, aux amis connus par opportunité, n'a permission n'a pas. C'est ce qui se passe quand on ne donne pas les titres et les offrandes. Zambe, quand on pèse $1000, à pèse $1 000 pour la pauvre pour la maladie salon.
Amen. Mais il y a un zone qui est et puis il y a ça qui dit sur le zone ici, il faut la dire. Aux accords, il y a une opportunité à Pamoula. Aux alliés, il y a une permission pour on peut s'allier à Pamoula. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu ne donnes pas la dîme, tu es maudit avec une malédiction. Au contraire, si tu donnes la dîme, tu es béni avec une telle bénédiction qu'on en a pas à l'autre. Qui a la clé en ce moment-là? Ce qu'on a dans la pression, mais n'a pas à la bonne manipulation. Yo. Si tu ne remets pas les sangs, tu bloques Dieu dans son mécanisme à fond de l'ordre quand tu t'en vas pas. Tu bloques Dieu dans son mécanisme qui a coupé sa permission à Pamoula. Et c'est ça qu'on vole Dieu. Est-ce que nous avons besoin de bon là? Il y a c'est pourquoi il dit vous me volez? Vous me volez ces opportunités, vous me volez cette chance, vous me volez cette occasion, vous me volez cette permission que vous devriez me donner en me remettant la clé qui est dans les livres, qui est le sang, de manière à ce que quand vous me donnez, je dis merci. Je vais ouvrir. Il ouvre. Mais qui a donné la clé? Yo. C'est pour ça que la dîme ne parle pas de Dieu. Il dit vous, apportez à la maison du trésor toute dîme a fait une notice dans la maison. Mettez-moi qui met vous de la sorte à l'éclose. Et vous verrez qui voit vous. Si je ne vous ouvre pas les écrits, je n'ouvre qui vous. Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction, il déverse la bénédiction sur vous. Pour vous, je combattrai celui qui dévore. Pour qui il combat? Pour vous. Et il ne vous détruira pas le fruit des champs. Il ne détruira pas le fruit des champs de Christ. Vos fruits des champs. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Les campagnes de qui? Dans vos campagnes. Il n'y a rien qui est gagné par cette personne. Nous voulons Dieu l'opportunité, la permission que nous devrions lui donner pour qu'il nous bénisse. Si tu ne comprends pas ça comme ça, tu ne peux pas recevoir une nouvelle révélation. Maintenant, vous êtes maudits avec une malédiction parce que vous volez Dieu. Dieu veut que ça se fasse comme lui. Bien aimé, dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun modèle qui se fait selon le modèle de l'homme. Le Amen. Modèle, mon côté, c'est l'amener au Bali. Tout se fait selon le modèle de Dieu. Dieu veut que ça se passe comme lui. Amen. Alléluia. Toké, mamba. Voilà, Nzamba solo nyamba, alobi. Nabalé. En quoi qu'avons-nous volé? Il précise dans les livres et les offrandes. C'est-à-dire, toute la raison, ou les différentes raisons, ou les différents arguments, oh Nzamba a créé dit, ce n'était pas pour rien. Bien aimé, les gens se trompent. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose qui est très fort. Les gens pensent qu'on donne la dîme pour l'œuvre de Dieu. Voilà l'erreur des chrétiens. Les gens pensent qu'on donne la dîme pour l'œuvre de Dieu. Le Dieu que nous prions, quand il était dans le désert, il a fait sortir l'eau du rocher. Il n'a besoin de personne. Nous ne prions pas, on parle comme si Dieu dépendait de nous. Bien aimé, Dieu ne dépend pas de toi. Ce que tu as dit, c'est une erreur. C'est lui qui a fait tomber la main. Tu étais là. Tu lui as expliqué comment faire tomber la main. Il a demandé ton avis. Celui qui a fait tomber les cailles, les gens ont mangé. Tu sais comment il a fait ça? Il avait demandé ton avis. À tout la vie, à la juif. Parce que les Romains, ils savent comment il a fait. Il faut à quel moment penser que quand on donne, on est en train de supporter Dieu. Non. Non, non. S'il veut faire sortir l'eau, on a commencé à dire à la famille, on a dit que nous sommes tous les
Pas ça. Ils ont noté. Dieu n'a pas besoin de passer comme ça. Il n'a pas besoin de lui. Si on va le dire de l'eau, on va l'entendre. C'est tout. Alors les gens pensent à tort. Parce qu'il y a des manipulateurs dans certaines églises. Parce qu'il y a des menteurs et des faux qui sont improvisés serviteurs de Dieu, qui disent des choses et qui manipulent et qui pensent que les veaux sont complicité. Qui t'a dit que si tu donnes comme ça, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Amen. Nous t'avons d'abord ma casse. Alors, on en est arrivé dans la maison de Dieu au point où il y a des gens qui pensent que c'est moi qui supporte le Dieu. C'est toi qui supporte le Dieu. Vous avez fait ça, vous savez que venir à ma zéro. Quand entre zéro, là, il y a un besoin. Oui, ça. Les gens ont pris sur eux, ils pensent que c'est eux, l'erreur. Dieu va te débarquer, tu vas être très surpris. Il est le maître des temps et des circonstances, il n'y a pas besoin de toi. Nous avons besoin de conduire, il n'a pas besoin de toi. Autour de Israël, personne ne peut expliquer juste aujourd'hui que le cas de Manassalami. Écoutez. Dieu, il a conçu la dîme pour qu'il puisse nous bénir, nous, frères de Dieu. Dieu veut te bénir, toi. Dieu veut me bénir, moi. Mais il veut que ça se fasse selon son schéma. Il veut que ça se fasse comme lui il veut. C'est ça, peuple de Dieu. Il veut que ça se fasse comme lui il veut. Et ce que lui il veut, c'est que quand je te donne, que dans ton cœur, que moi, Dieu, je puisse garder la première place. C'est ce qu'on appelle la loi des premières choses. Les dîmes, les prémices, les premiers-nés, les premiers fruits de votre récolte. Ça, ce sont ces premières choses-là. Dieu a établi le principe. Je dis, je suis l'alpha, je suis le premier. Dans tout ce que je fais pour toi, dans tes affaires, n'a pas molli aux besoins. Bombambaye et Sikaï Bosso. Bombambaye et Sikaï Bosso. Kopo Sanate. Tant qu'on n'a pas molli au ballon qui dit, Seigneur, tu m'as béni. Je rentre chez toi, mon Dieu. Je rentre. Dans notre deuxième place, qui est Seigneur éternel. Je ne ferai pas la dîme comme deuxième dépense ou dernière dépense. Non, Seigneur, je ferai la dîme comme première dépense. Parce que je te garde en première place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé la dîme. Dieu, il a inventé la dîme pour que ça nous bénéficie, nous, parce que c'est ça son principe, c'est ça sa loi. Il ne fera jamais comme nous voulons. Et puis il y a des gens qui disent, oh, là, de toute façon, la foi, c'est la vie, n'a pas partie, n'a pas si la chambre, n'a pas qui moins partie, n'a pas si l'hôpital, n'a pas qui. Non, ce n'est pas, on ne travaille pas avec le modèle à toi, on travaille avec le modèle de Dieu. Alléluia. Ton modèle, on s'en fout. Si tu veux quitter l'église, quitte l'église. On n'a pas besoin de ton modèle. Nous avons besoin du modèle du Seigneur. Amen. Tu vois, le mec à la boue. C'est que toi tu penses qu'on s'en fout, frère. C'est que toi tu penses qu'on s'en fout, sœur. On s'en fout. Nous écoutons le rapport que Dieu donne dans sa parole. Et c'est ce que nous faisons. Dieu a inventé la vie pour nous. Pas pour lui, parce que tout ce qu'il nous donne, c'est lui qui nous donne. Comment il peut inventer la vie pour lui alors qu'il n'est pas capable de la mieux se vous n'allez pas dire. Alléluia. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé toutes choses. Nous les avons, n'est-ce pas? Oui. Il est le maître de l'univers. Vous voyez bien mot? Oui. Il est le maître des temps et des circonstances. Vous voyez bien mot? Oui. L'or et l'argent sont acquis à Dieu. Est-ce que toi tu as cet or, toi tu as cet argent? Si tu pries un Dieu au papa Naé, l'or est à lui, l'argent est à lui. N'est-il pas normal que
tu puisses jouir de cet or-là et de cet argent-là? N'est-il pas normal que tu puisses jouir dans la richesse de ton père? N'est-il pas normal que tu puisses avoir cet or et cet argent? Pourquoi tu ne l'as pas? Tu veux jouer avec ton propre modèle vis-à-vis de Dieu? Ça ne marche pas. Au ça dans le monde, au cas où on dit ça, mais pas de bonheur. Et puis, dans le bien, il déjà appelé, il va déjà malade. Si yo, oui, bata, mère première de maman me conduit, oui, bata y était. Yo tikiye. Oui, attends, papa me conduit, yo papa me conduit, au tikiye. Yo mati, ok, oui, bah, bah, y bagate. Donc mati na muyidi, on mati ti ok, oui, bah, muto yo bah, y bagate. Toi, tu vas voler celui qu'on ne vole jamais. Quelle erreur, ma vie? Quelle erreur, ma vie? Et puis, après venir au milieu où nous sommes dans la salle, écoute la nouvelle révélation. Je n'ai pas créé la vie pour supporter mon œuvre. J'ai créé la vie pour que toi, tu sois béni. Ce n'est pas pour supporter l'œuvre de Dieu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand Dieu te bénit, le Dieu que nous servons m'a béni. Comme je dois le garder à la première place, voilà, je lui apporte une révélation. Il est écrit dans la parole d'Éphésiens aussi. C'est lui dont il est écrit qu'il vit éternellement, la reçoit là-haut dans les cieux. C'est comme ça que Dieu reçoit la vie par ses serviteurs, afin qu'il ait la nourriture dans sa maison et qu'on lui donne à lui la clé pour qu'il nous ouvre les opportunités, pour qu'il nous ouvre, on lui donne la permission de nous bénir. Nous lui volons les opportunités, nous lui volons la permission de nous bénir. Et on pleure le matin, et on pleure à midi, et on pleure le soir, et on pleure tout le temps. Seigneur, viens à moi, Seigneur, viens à moi, au soir. J'ai une façon de faire. Je ne la change pas. Tu as intérêt à suivre ma façon de faire. Alléluia. It's not your way, it's God's way. Not your way, God's way. Not your way, God's way. Not your way, God's way. Et il dit, maintenant, question de la vie, est-ce que vous avez encore besoin d'argent? La réponse est non. Pourquoi? Parce que vous êtes sous la malédiction. C'est pour ça que vous n'avez pas cette heure de cet argent. C'est tout. Bible dit, si vous ne donnez pas la vie, vous êtes maudit avec une malédiction. Mais si vous donnez la vie, Dieu amène une bénédiction qui écrase la malédiction. Et parce qu'elle est tellement grande que la malédiction qui était là ne peut que disparaître. Bienvenue dans le Seigneur. Si vous entrez dans une chambre où il fait noir, si on continue la chambre déjà mon lit, la seule façon, il y a le nom là, mon lit les amis. Les amis là. Et les gens ils viennent dans l'église, pasteur, Pambolalaï, pasteur, Pambolalaï, Nazamodi, va donner la vie. Et revient. Bienvenue dans le Seigneur, va donner la vie. Moi, ta vie, et va donner dans la maison de Dieu. Ne viens pas voir l'homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Amène la dîme de l'Éternel. Il y a une chose de Seigneur, tu as dit. Teste-moi. Seigneur, tu as dit. Épouve-moi. Seigneur, tu as dit. Mekangai. Quand Dieu a dit Mekangai, Mekangai, c'est Seigneur, tu as dit qui? Et ça m'a dit, il y a T'essayez. Il dit, Seigneur, je te teste. Il est écrit, teste-moi, je te teste. C'est une obéissance. Seigneur, il est écrit, tu vas m'ouvrir les écluses des cieux et tu vas voir, Seigneur, ouvre-moi les cieux, je veux voir ça. Maintenant, déverse sur moi la bénédiction en abondance, parce que je sais une chose. Quand je ne donne pas la vie, je suis sous la malédiction. Mais quand je donne, la bénédiction vient d'écraser la malédiction. Si tu as une malédiction dans ta vie, Zoa dit non, il y a un récit. Aligne-toi sur la façon de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur,
à moins que la parole de Dieu soit fausse, cette malédiction va disparaître. Il dit, vous me trompez même toute la nation. Même toute la nation. Et vous êtes frappé par la malédiction. Maintenant, yo si comme Moïse, il y a yo, Oïe va la pas la communauté. Est-ce que pas faire un lycée de Oïe va la pas la bio? C'est pas ce que j'ai dit. Mais ceux qui va dire pas comment on a mis, pas comment on a dit à mon chrétien. Oïe va expliquer au Oïe va jamais. Tu es tombé sur la tête quoi? Tout ça va. Oïe va expliquer Oïe va jamais. Quelle erreur? Quelle erreur? Quelle erreur? Quand vous allez courir dans la Bible, quand vous allez courir dans la Bible, vous allez courir par la permission na pambola. Vous allez courir par la opportunité na pambola. Vous allez courir par la makoki na pambola. Au longoli biloko nyosana na moyibi na yoko. Moi je te demande tout simplement de revenir à la maison de Dieu. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, tous les premiers-nés, toutes les offrandes, toutes les premières choses. Ramenez ça s'il vous plaît. Je vais vous bénir et ça va éliminer la malédiction. Nous lisons comme qui na bomo ilao, l'une des populations la seule façon de lire qui est la façon de lire. Et ça l'obéissance à la parole de Dieu. La seule façon. Nous lisons l'équipe à la somme de Dieu. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu dit, essaye-moi, mais quand tu testes, tu es au moment, tu testes au moment. Si tu na souka awa pour prier pour Dieu, pour que ça, na ba nous on appelle ça na ba dire fidèlement. Na ba offrande. Pour prier c'est prière simple. Seigneur, souviens-toi de mes dîmes. Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Alléluia. Parce que ma commune, nous pouvons rappeler à Dieu ce que nous avons. Vous connaissez le centenier, c'est lui qui avait construit l'église. Vous pouvez me commettre la prière. Quand vous voyez, vous ne pouvez pas d'ailleurs, va essayer de suivre. Va essayer de suivre. Babi, vous dites, il y a un il y a un temps qui n'a pas de il y a ce que vous avez. Vous avez à ça, donc, place dans laquelle dans autres cas, par semaine, dans le but aujourd'hui, cette parole s'est accomplie, il y a peut-être un papier. Ici. Bien aimé, ici. On lui a dit, c'est lui qui a construit notre église. Tout ça, l'opération à chaque parcelle A. Construire l'œuvre de Dieu. Investir dans l'œuvre de Dieu. Il y aura toujours quelqu'un qui rappellera au souvenir de Dieu. Le livre de souvenirs est écrit devant Dieu. Il y aura toujours un moment, comme nos voix sont constamment devant l'Éternel, il verra dans le livre de souvenirs. Frère Vanissé dit, frère Vanissé dit, frère Vanissé dit, frère Vanissé dit. Maintenant dans le conseil, il va dire, frère Vanissé, vous êtes dans ma classe. Si vous avez la vie, Seigneur, souviens-toi de mes dits. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de mes dits. Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Parce que tu as dit, je vais voir. Alors je me vais avec moi. Je parle moi-même pour te le rappeler. Seigneur, souviens-toi de mes dits. Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Alléluia. Alléluia. Si vous avez un problème, aujourd'hui, là, comment badi na onyo so pesa oyebele pas pour ça les amis c'est pour ça les amis on a fait ça la vie na base de makambo suba to présentant le pas pas présentant pas et vous venez si je ne veux pas Dieu n'a pas créé la vie pour lui il a créé pour nous. Alléluia. Et comme il a créé pour nous sur le salaire du Seigneur où sont les opportunités Seigneur où sont les différentes permissions que je t'ai données pour ce pays c'est ça. Écoutez-moi peuple de Dieu. Si tu prends 10 000 $, tu investis dans les affaires dans le monde. Et tu prends 10 000 $, tu investis dans le royaume de Dieu. Pour répondre à la question, on a monté Manos. Où est-ce que tu as
dans la liste. Si on dit 10 000 $, il y a un mot, il y a un mot. Pour ça, on va faire aux occasions d'investir dans la ferme. Aux gens, on va investir dans le royaume de Dieu. Vous voulez dire ça, il y a besoin de se limiter à la vie. On va faire le famille Nicolas. Alléluia. Alléluia. On va faire le famille. Il y a un comme ça. Pour l'année. Pour l'année. Parce que tu gardes Dieu en lui donnant la première place. 2. Tu investis sur la bonté. 3. Tu transfères ton argent là où la rouille et la teigne n'atteignent pas. Maintenant, quand Dieu te bénit, n'a pas dit maman oui nazo ba azur ba oui le col a osala dit nazo au bangola ke o centuple. Si on peut dire 10 000 $, ça va pas bangola ça mais ça combien? Ça 1 million. Et ça comment dire? Il a dit Dieu va te remettre 1 million. Baka pour réclamer 1 million, ça voilà. Parce que lui il a dit, c'est qu'il a dit, il l'a dit, c'est qu'il a écrit, et l'écriture ne peut être abolie. Dieu a fait ça pour nous. Et je vois les gens qui discutent. Et les gens ne veulent pas donner la vie. Dieu n'a pas créé ça pour lui. Alléluia. Nous voulons Dieu les opportunités, nous voulons Dieu les permissions que nous devions nous donner pour qu'il nous bénisse. Et aujourd'hui, ce qui va s'allier annonce Allah. Vous nous connaissez bien le peuple de Dieu, parce que je suis en train de donner une autre révélation, une autre lecture de la vie. Parce que Dieu, quand il me l'a dit, ça m'avait tellement secoué, j'ai beaucoup prié en âme. Ce qui ne comprend pas, c'est un problème là. Et dans la PCO, ne comprend pas bien. Ne comprend pas la besoin de la classe. Il y a beaucoup de classe. Ne comprend pas l'hôpital. Ne comprend pas un souci. N'damba pas pour lui. Toi, tu ne donnes pas. Tu es en train de priver Dieu opportunité à prendre la faire dans la journée de bénédiction. C'est toi qui bloques. C'est comme ça que nous volons Dieu. Tu es en train de voler. Aujourd'hui, il va donner l'opportunité de ne pas voler parce que comme pas faire ou bien comme pas faire. C'est toi qui voles. Et Dieu le regarde et dit, pourquoi tu fais pas ça? Je t'ai dit de donner. Ultimement, on vole à Dieu l'occasion de nous bénir. On vole à Dieu l'occasion de bénir les gens qui sont autour de nous. Alors Dieu le regarde, il dit, vous me volez dans les vies, vous me volez dans les enfants. Je ne suis pas content parce que c'est ma façon de faire. Mais je fais ça pour vous bénir vous, pour vous sauver vous, pour vous venir ensuite pour vous. Deux exemples. Nous ne donnons pas parce que nous avons beaucoup d'argent. Non, 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 non. Nous ne donnons pas parce que nous avons toutes les ressources. Non. Nous donnons parce que Dieu a dit ça. C'est de l'obéissance. Alléluia. C'est pour ça que aux Alanassa donne. Aux Alanassa 1000. Bon, si on est dans le livre de 1000 donne. Aux Alanassa. Ah, nous va pas. Comment on y est? C'est quoi le là? Aux Alanassa 10. Aux Alanassa. Aux Alanassa 1000. Nous donnons parce que Dieu a dit. Et nous donnons quand Dieu nous donne la révélation pour donner. Hosanna et Tonga. Et nous donnons comme Dieu l'a dit. Dieu le dit comment? Quand ces serviteurs viennent ici, nous avons une opération à chaque parcelle. C'est la parcelle de qui? Le centenier avait construit la maison de Dieu. Et quand on va ici, Namutu naye namiche la place de ah le place n'a rien à côté il y a il a investi dans le royaume de Dieu. Automatiquement tout ce qu'il a demandé Dieu a dit. Les opportunités que Dieu utilise pour parler à son peuple afin que son peuple ne rate pas les opportunités, c'est quand on prêche la parole de Dieu. Quand on s'est dans le apporter à la maison de Dieu. Nous avons l'opération à chaque parcelle.
Zoa engagement na yo. Zoa ya na mutema na yo. Dieu te donne l'occasion au pesaye o yibaye opportunité. O yibaye permission de mon pesaye pas moi. Alléluia. Alors. D'abord, les gens sont autour de toi là où tu vis, les gens sont dans le besoin. Ma famille, ma massacre. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes pour payer les minervales. Ne vole pas Dieu l'opportunité qu'il a parce qu'il t'a donné de bénir les autres. Parce que quand il te donne 1000 et qu'on paie 600, 900, c'est pour question d'un mère. Ne volez pas dans les dîmes et les offrandes. Ce qui nous a appelé sur lui, au PC 100, et tu gagnes combien? 900 et combien? Yo! Parce que dîmes, ce sont les premières choses, elles sont dévouées par interdit, elles sont mises à part, elles sont sanctifiées pour le Seigneur, et puis elles sanctifient les 90, et Dieu te donne les 90. Oui ou non? Et puis, la dîme, quand tu as ça chez toi à la maison, tu es en train d'entretenir la malédiction chez toi à la maison. La dîme n'est sanctifiée que quand tu l'amènes dans la maison de Dieu. Quand la dîme est sémée dans la maison de Dieu, elle est sanctifiée. Quand cette dîme, tu la gardes chez toi, tu gardes la malédiction. Quand tu manges ça, tu manges la malédiction. Elle est sanctifiée. Elle n'est dévouée par interdit que quand tu la mets dans la maison de Dieu. Elle sanctifie le reste. Maintenant, si vous avez péché au moment de l'Israël, vous voyez que ça va aller. Et comme il y a des choses, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Si on a péché au 900 comme il y a eu, oui ou non? Si vous prenez la zone là, vous me volez dans les offrandes. Alors que 900 ans, ils y étaient. Et c'est là qu'il y a un péché, yo. Amen. Et ça va vous dire, après sur 900, mais pourquoi il dit vous me trompez dans les dîmes et vous me trompez dans les offrandes? Pourquoi il parle des offrandes alors qu'on conseille dans l'offrande des offrandes des aïeux? Pourquoi il dit ça? De la même manière, il a inventé la dîme pour nous bénir. Il veut que, au-delà de cette bénédiction, voilà que dans le deuxième texte de Corinthiens, au Pessi, aux hommes qui se disent oh yamai moko na zomi n'a pas moli. Mais la bénédiction est tellement grande. De Corinthiens 9, 6 dit sachez-le, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. C'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Azali pour la ceux qui soucient de ma tout est à moi. Alors je veux vous bénir abondamment. Je veux vous bénir abondamment. Donc la texte elle a dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans qu'il se dit quand Dieu donne, c'est lui qui donne la maison. C'est pour ça que nous ne manipulons pas les gens. C'est pour ça que nous ne faisons pas des grimaces pour faire des montages. Nous disons au peuple de Dieu, Dieu ultimement veut te bénir abondamment. Il te bénit dans les dîmes, il te bénit dans les offrandes. Maintenant, voilà les opportunités. Pourquoi Dieu dit, vous me trompez, vous me volez dans les offrandes. Parce que Dieu met autour de toi. Comme je disais tout à l'heure, les gens qui sont dans le besoin. Tu es en train de voler à Dieu l'opportunité pour qu'il passe par toi, que la bénédiction arrive chez ces gens. Tu lui voles l'opportunité de bénir. Pour 9 il y a le gars. Mais chaque fois que Dieu te donne une opportunité, Dieu te donne une révélation, Dieu te donne un aspect du Yamakam, il veut te bénir plus. Il veut que tu ne lui voles pas cette opportunité qu'il a d'avoir fait arriver l'argent chez toi pour s'arriver chez toi. C'est pour ça qu'il dit vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Si tu ne comprends pas ça comme ça, comment est-ce que tu vas comprendre que tu voles Dieu dans les offrandes?
Parce qu'à lui, il faut donner de bon cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime qui? C'est lui qui donne avec joie. Willingly and cheerfully. En anglais, on dit volontairement et avec joie. Ce que c'est ceux qui ont volontairement, il a 10 $. Il a 10 $. Ceux qui ont volontairement, il a 100. Il a 100. Mais pourquoi Dieu dit nous lui volons dans les offrandes? C'est parce que nous volons une autre opportunité d'être bénis. Et Dieu n'en parle. Parce qu'il veut nous bénir encore plus. Vous savez, on pose dans le principe à dire, au principe à offrande, si vous voulez absolument anisser mon fils assis ici. Mais si on a oublié dans la vie, ma propre offrande, nous sommes dans le cas pas de la peau dans le principe de la terre. Parce que vous ne pouvez pas imaginer quand Dieu te donne une révélation comme ça, comment c'est le premier papier. Donc, on dit là, c'est secoué. Quand Dieu te dit, apporte la maison, le premier argent, vous êtes seul. Donc, tout l'argent que vous avez reçu, vous apportez la 10 dans la maison des gens. Vous savez ça? Vous savez ça? Si vous ne le faites pas, vous êtes maudit avec une malédiction. Bien aimé, ça c'est la malédiction que Dieu pose sur vous. Si vous devez qui m'a donné. Bien aimé, aux autres, ça ne va pas fier, mais on peut se dire, aux autres, c'est nous expliquer ma carte. Cette malédiction qui est posée sur toi, c'est Dieu lui-même. Vous êtes maudit avec une malédiction. Si vous voyez qui m'a donné. La seule façon d'enlever cette malédiction, c'est de voir les hommes de Dieu si tu as été infidèle dans les dîmes et les offrandes et de demander la prière. Et puis il y a des gens qui discutent encore. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents. Il y a des gens qui sont malades. Oh, il y a l'homme qui n'a pas ça. Et quand on en parle, les gens pensent qu'on veut manipuler les gens. On n'a pas besoin. Moussa Nantame, Jean Bethel. Après, c'est le texte, le texte, ça m'a beaucoup secoué. Avec Moïse, c'était quel texte? Je crois avoir écrit ça, je n'oublie pas. Exode 25, verset 2. Nous avons dit Moïse parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. C'est Dieu qui parle à Moïse. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Pasteur Tristan. Non. Non. C'est là où nous nous trompons. Il y a des gens qui pensent que les hommes de Dieu vont l'argent. Dieu n'a pas besoin de toi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Quand on a dit, il n'a pas mal de amis. Et tu sais comment cette opération s'est passée? Pour que tu te crois intelligent. Lui, m'a aidé nous allons. Maintenant, où il va se dire apporter à la maison du trésor tout le livre, c'est pour vous qui devez inventer ça. Amenez les offrandes pour que vous ne puissiez pas voler l'opportunité que Dieu devait avoir de faire arriver la bénédiction. Là où lui veut faire arriver. Comment est-ce qu'on va dire ça au peuple de Dieu? Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi, de tout homme qui le fera de bon cœur. Moïse, tu recevras pour moi. Pasteur Tristan, tu recevras pour Dieu la bénédiction que le peuple de Dieu aura amenée de bon cœur. Ne regardez pas Pasteur Tristan. Vous amenez ça pour lui, vous amenez pour Dieu. Bien aimé, quand Dieu m'a dit ça, ça m'a secoué l'année là où ça va. Je vais vous expliquer comment la Bible a secoué quand je prie en langue. Je n'arrive plus à me toucher dans le dos. Donc quand je prie, il faut dans la carte. Je n'arrive plus à me toucher. Si je me touche, je commence à me toucher. Parce que Dieu m'a dit, il ne faut pas penser ça. Tu fais comme moi je veux. Bon, ça, là, on a volé la taille. Ma sœur, on a dit non. Ma fille, on a dit non. Ma camarade, on a dit non. Alors, pour la toyi, il y a un métier. Donc, on a construit des révélations, il y a un métier qu'on a eu au Ponangaï. Toyi, il y a une opportunité de la
aliments c'est qui ça c'est souvent on peut ça la dignité. C'est souvent on peut ça la dignité. Tu viendras m'expliquer des choses. Mais ceux qui écoutent la voix de Dieu, parce que le Saint-Esprit, my greatest partner, le Saint-Esprit me voit pour dire ces choses. Ça va les choses souvent de cette dignité. Mais ceux qui auront écouté la voix de Dieu, ils vont rentrer dans la voie des dîmes et des offrandes, afin de ne pas voler à Dieu les opportunités et les permissions nous appartiennent à mécanisme de l'enfant de Dieu. Oui ou non? Vol, bassin à la kiss, bako karamazela ngaba, bako karamazela démon, bassin à la pacte, dans le satana, ils vendent comme on dit, ils vendent leur diable, et puis, bah, il va venir tout le monde avec un boca, on a vu des procès, il n'y a que des procès, il n'y a que des choses, il n'y a que des choses. Mais nous qui craignons l'Éternel, nous serons la tête et non la queue. Nous serons les premiers et non les derniers. L'or et l'argent appartiennent à qui? À notre Dieu. Comment est-ce que nous allons voir ça? Nous n'allons pas voir ça selon la voie du monde. Nous n'allons pas voir ça selon la voie de la religion. Nous n'allons pas voir ça selon la voie de la théologie. Non, nous allons avoir ça selon ce que Dieu a dit. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. S'il vous plaît, ne me volez pas. Ne me volez pas l'opportunité. Vous serez responsable. Ne me volez pas permission au vous serez responsable. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, on a des gens qui pleurent. Bien aimé, tu ne peux pas donner la dîme et être le guéri. Ce n'est pas possible. Dieu est le premier, n'est-ce pas? La loi des premières choses. Ceux qui donnent la dîme deviennent le premier. Jéricho. Baba Israël va quitter la promise. Première ville, Jéricho. Pas salière. Pas dit. Bible le dit. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses ici. Vous verrez si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je combattrai celui qui dévore. Et vous serez une nation bénie. Quand Bana Israël par contre, il va faire ses premières activités. Première chose, Dieu n'a plus ouvert les écluses. Deuxième chose, il ne va pas donner le mot malédiction. Troisième chose, je combattrai pour vous celui qui dévore. Nous avons le on a commencé à débattre. Quatrième chose, au lieu d'être une nation célèbre et renommée, par contre, la plus petite des nations est à Soli. Parce que c'est pas qui va passer à la main. Chaque fois que vous ne donnez pas les dîmes, tout ce qui est écrit par Dieu, vous avez les contraires. Parce que Dieu ne le fait pas la deuxième. C'est pour ça que l'opportunité est ça. Ma campagne tout ça, la coupe, ça nous a l'opportunité à prendre la leçon. Ma campagne tout ça, la coupe, ça nous a permission à faire cette chose. Les amis disent, parce qu'ils avaient hier, dis-moi la leçon. Les amis, offrande, dans le dialogue, dans les autres, verset 2, et puis l'offrande sacrificielle. Offrande sacrificielle, c'est ce que Abraham avait fait. Abraham, quand a voulu lui combattre l'or à Omer, à sa vie, il a apporté chez Melchisedec toutes les dîmes. Mais ce que tu m'as dit, Zamba dit, si on a fait maillé, n'a déjà aussi, et puis ça quand même dans l'opportunité n'a pas. Au fait, ça qui dit, n'a pas mouru, tu seras le père de la nation. Celui qui te mourra, je mourrai. Celui qui te bénira, je bénirai. Aux arabes, tu seras des enfants comme les étoiles du ciel, dont les sables à pas mourir. Et puis l'opportunité, Zamba dit Abraham, tu peux te communiquer à ma soeur et à l'offrande sacrificielle. Dis mon père, tu me dis à l'offrande sacrificielle. Comment ta moi n'a pas comprendre dans ce que tu me l'as. Ce sont des occasions où nous volons Dieu des opportunités pour qu'il nous bénisse, sans le savoir. Mais Abraham a été sous la diable. Il dit que papa n'a pas la bonne. Le monde a fait ça déjà. Dit, Nakamata, moi, non, n'a pas dit, Abraham, si on a dit,
Parce que tu dois garder Dieu à la première place dans ta vie en donnant fidèlement les dîmes et les offrandes. 2. Tu dois avoir un cœur pour Dieu. Quand il te dit apporte des offrandes, parce que tu as un cœur pour lui, tu ne lui prives pas l'opportunité de te bénir. Tu ne lui prives pas l'opportunité d'apprendre la aujourd'hui. Le pari, c'est yo, nous devons s'arrêter dans l'offrande, prière de Seigneur, souviens-toi de mes dîmes, souviens-toi de moi, souviens-toi de mes offrandes. Nous devons aller dire Seigneur éternel, Oyo, Aïba Kanzambe, Seigneur Zamali Misao. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Cette dîme, c'est pour moi que tu as mis en place. Pondez-la. Dis ça à Dieu. Occupez de ça de la côté. Une révélation comme ça, les a dit changement de la vie. Et ça nous a dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai été fidèle dans les dîmes, j'ai été volé toutes les différentes opportunités pour pas me la laver. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et tu prends l'engagement, Seigneur, je vais désormais t'apporter, parce que tu n'as pas fait ça pour toi, tu as fait ça pour moi. Donne-moi d'apporter à la maison du trésor, dans l'église locale, toutes les dîmes. Donne-moi de ne plus te tromper dans les dîmes. Donne-moi de ne plus te tromper dans les offrandes. Parce que c'est pour ça que tu as fait ça, c'est pour moi. Seigneur éternel, souviens-toi de mes dîmes, souviens-toi de mes offrandes, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille, parce que j'étais testé, parce que j'étais éprouvé, parce que j'étais mis à l'épreuve conformément à ta parole. Seigneur, ouvre pour moi les écluses du ciel. Cette prière, ce n'est pas la prière pour ceux qui ne donnent pas les dîmes. Au Pessakake, c'est la prière aux athées. Parce qu'il faut que tu dises à Dieu de se souvenir de tes dîmes. Il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Seigneur, souviens-toi de mes dîmes. Parce que tu es fidèle à ta parole. Ta parole est la vérité. Ce que tu as dit, tu le fais arriver. Ce que tu as promis, tu le fais arriver. Car ouvre pour moi les écluses des cieux et donne-moi, Seigneur, de voir ça. Je veux voir ça aujourd'hui. Le malfaiteur sur la croix a sali beaucoup de vie dans. Mais la dernière minute, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, bénis-moi. Aujourd'hui, Seigneur, à cause de mes dîmes, à cause de mes offrandes, fais-moi entrer dans mon paradis financier. Donne-moi, parce que tu m'as ouvert les écluses de ce Seigneur, donne-moi de voir ça. Déverse sur moi la bénédiction en abondance, Seigneur, et que cette bénédiction puisse neutraliser, anéantir et détruire toute forme de malédiction dans ma vie. Que ce soit la stérilité, que ce soit la pauvreté, que ce soit la misère, que ce soit les malédictions de la famille, c'est ta bénédiction qui enrichit, Seigneur. Par mon langage, je vois cette bénédiction. Seigneur, souviens-toi de mes vies. Souviens-toi de mes offrandes. Pour moi, combat celui qui dévore. Seigneur, pour moi, c'est lui qui m'amène l'esprit de chômage. Combat-le. C'est lui qui fait que mes espoirs ne prospèrent pas. Combat-le. C'est lui qui fait que mon mariage puisse avoir des problèmes. Combat-le. C'est lui qui m'amène les problèmes, les soucis, les maladies. Seigneur, combat-le parce que tu as dit, pour moi, tu combattras celui qui dévore. Et puis, Seigneur, souviens-toi de mes dîmes. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de ça, Seigneur.
combattras le dévoreur pour toi et pour moi. Et la ville ne sera pas stérile dans nos campagnes. Et ça ne va faire dans la populaté. Ce n'est pas possible. Parce que je donne fidèlement les dîmes et les offrandes. Et que je sois une nation bénie, que je sois une nation bénie et que ça soit connu parce que je suis fidèle. Et dans les dîmes, je suis fidèle. Et dans les épreuves, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Père Céleste, nous te bénissons. Père Céleste, nous te disons merci. Parce que nous avons pris sur nous de t'apporter toutes ces vies comme une opportunité que nous ne voulons pas te voler, comme une permission que nous te donnons afin que tu nous bénisses. Une telle bénédiction qu'il n'y aura pas de l'espace pour la pandémie. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Comme tu avais dit au malfaiteur, aujourd'hui, Seigneur, fais-nous entrer dans notre paradis financier. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur. Pour nous, Seigneur éternel, déverse sur nous la bénédiction en abondance aujourd'hui. Parce que ta parole est la vérité. C'est toi qui montres à ton peuple que ces choses sont vraies. There's no manipulation. On ne manipule personne. On dit ta parole. Bénis-nous abondamment, Seigneur. Donne-nous de t'amener fidèlement nos offrandes au-delà de nos dîmes afin que cette bénédiction ne s'arrête jamais. Seigneur éternel, donne-nous d'amener les offrandes sacrificielles. Nous avons l'opération à chaque parcelle. Que je puisse prendre ça très au sérieux, Seigneur. Et que je puisse faire ce type de sacrifice que toi tu demandes de faire dans ta maison. Au moins, Seigneur, je sais que par ces 3 voies, je ne te vole pas tes dîmes. Je ne te vole pas tes offrandes. Je ne te vole pas les opportunités qui sont en train de me bénir et la permission que je te donne pour que tu me bénisses. Père, je te le demande au nom de Jésus. Père, je te prie avec l'aide du Saint-Esprit, mon plus grand partenaire, Seigneur, notre plus grand partenaire. Et je te remercie, car non seulement tu écoutes nos prières, tu nous exauces. Non seulement tu nous exauces, tu nous apportes largement au-delà de tout ce que nous te demandons et pensons. Au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, Père, nous t'avons ainsi prié et nous te remercions. Amen. Il y a certaines choses, je suis fidèle quand il a avant.
Nzambe akotika fidèle. Nous allons peut-être apporter un mot. Merci de nous faire votre convention avec les Nzambe. Pour les choses en relation, pour nous aller les offrandes ordinaires, et pour nous sentir par nous pour soutien chaque parcelle, à travers social, pour avoir offrande du prophète. Si vous voulez qu'il y ait